Le gaz, bonjour, Stéphane. Comme convenu, je vais te faire une petite vidéo pour te présenter les cuves de brasserie. Donc, on va mettre les cuves. Donc, on a ici le panneau de commande. On a ici une première cuve pour tout ce qui est la partie eau chaude, pour le rinçage et pour le système EMS. Une cuve d'empâtage. Et la cuve d'ébullition. Voilà. Et également, l'ordinateur n'est pas prévu à la base dans l'offre. Après, on peut discuter. Le site web qui permet de piloter de manière automatique le tableau de contrôle qu'on retrouve à l'intérieur de l'armoire électrique. Donc, dans cette armoire électrique, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a la partie puissance, avec en haut la partie disjoncteur, 32 ampères. Donc on a un disjoncteur par élément de résistance chauffante, donc 4 résistances chauffantes, 4 32 ampères. On a les deux pompes, 10 ampères, et le dernier 10 ampères, c'est pour l'alimentation par rapport au Raspberry. Raspberry qui va donc gérer les commandes, l'affichage en face avant qui n'est pas très utile, et surtout fournir le site web qu'on voit là-bas. Donc dans cette armoire électrique, qu'est-ce qu'on a également? En bas, donc on a les relais statiques. On a chauffe 1, chauffe 2, ébu 1, ébu 2, pompe 1, pompe 2. Voilà. Relais statique 40 ampères. Enfin bon, voilà. Il n'y a pas de souci. Monter ce radiateur. Nickel, pas de souci. Qu'est-ce que je veux dire? Possibilité d'avoir en face avant les commandes auto ou manuelles, marche forcée ou fonctionnement à partir du site web. Ici, on a les sorties. Donc, pompe 1 et 2, j'ai mis des prises différentes pour les différencier. Ensuite, on a la partie ici, ébu. On a deux sorties pour l'ébullition et deux sorties pour la cuve d'empâtage. Donc on a la possibilité de mettre une ou deux résistances par cuve. Alors, à l'arrière, qu'est-ce qu'on a? De la cuve par exemple de Boyle. C'est pareil sur la cuve d'empâtage. Ici, on a le positionnement de la sonde. On a deux emplacements qui permettent de mettre une ou deux résistances. Après, effectivement, deux résistances, bah forcément, on fonctionnera plus vite. Mais après, c'est une question de puissance électrique disponible parce que ce sont quand même des résistances de 5500 kWh. Voilà. Donc, hop. Les résistances, elles sortent ici. Elles sortent là et là. Là, on a le doigt pour la prise de température. On a également un doigt de température devant pour une lecture mécanique de la température. Ici, on va continuer sur cette cuve de Boyle. La vanne supérieure sert également à faire le whirlpool. Et la vanne de soutirage qui se trouve en bas de la cuve. J'ai réalisé également des petites galettes en bois simplement pour un souci de dispersion thermique, pour pas que la cuve chauffe la table et qu'on perde beaucoup de chaleur ainsi. Voilà, petit bouchon. La cuve d'empâtage, elle, donc vu que c'est un système ERMS, il n'y a pas d'éléments chauffants. On récupère en bas le mou, qu'on fait passer à travers une pompe, qu'on va réinjecter dans le système ERMS. Le système ERMS, il est donc ici, entrée système ERMS, sortie système ERMS. On récupère le mou, on passe par la pompe, on ressort de la pompe, on le réinjecte en haut du système ERMS. La cuve est remplie d'eau chaude à bonne température.
1 ou 2 degrés de plus que la cuve d'empâtage, hein, normal, hein, pour tout ce qui est perte de température. Et ici, on récupère le mou qu'on réinjecte dans la cuve de manière à pouvoir faire une circulation entre la cuve d'empâtage, le Herms, et ainsi pour pouvoir brasser de manière automatique. Ces vannes-là, vannes de remplissage d'eau chaude, enfin eau chaude, eau froide, et la vanne de nettoyage pour purger l'eau du système, et va aussi récupérer l'eau pour le rinçage. À la fin de l'empâtage, on récupère l'eau du rinçage, on reprend la pompe, on ressort la pompe et on le remet ici. Alors, tout ce qui est différent, c'est qu'au niveau de la cuve d'empâtage, on a différents éléments pour... Aïe, pardon, voilà. Ici, j'ai bricolé un diffuseur Brutec dessus pour faire un petit parapluie d'eau pour l'empâtage. On a également, j'ai fait ça également, rien, un petit système pour le laisser reposer sur le grain de manière à diffuser l'eau chaude tranquille pépère, ou pour pouvoir prendre le tuyau et éventuellement aller chercher des zones un petit peu plus loin pour les mouiller. Et pour le rinçage, sinon, toujours adaptation d'un outil Brutec, le petit tourniquet, enfin ça tourne pas, hein. Le petit diffuseur, voilà, on le branche, on met ça au-dessus et comme ça, ça te rince ta mèche tout seul. Voilà, au fond, la grille filtrante, toujours le doigt pour la lecture mécanique de la température. Voilà, donc un diffuseur, un autre avec un tuyau, plus un système de parapluie, on va dire. Voilà. Tac, tac, tac. Bon, les 3 cuves, pas de souci. Qu'est-ce qu'on a donc? Donc, on a 2 pompes. Alors, c'est des pompes, elles sont toutes neuves, hein. Elles ont passé. Je la vends parce que je m'en sers pas assez. Je passais sur un autre système, enfin bon voilà, mais elles sont quasiment neuves, elles ont quasiment pas tourné. Quand j'ai récupéré la machine, c'était des pompes super brillantes. J'ai bêtement acheté un casque anti-bruit avant de changer les pompes. Depuis que j'ai changé les pompes, c'est un vrai bonheur. Ah, merci Alexa, excuse-moi, j'ai un petit truc à faire. Voilà, c'est bon, j'ai fait démarrer mon eau chaude. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc 2 pompes. Alors, par exemple, pour faire plusieurs choses à la fois, c'est pour ça qu'il y a 2 pompes. Celle-ci, par exemple, vu qu'elle est plus de ce côté-là, je la dédie particulièrement à récupérer, soit à faire le whirlpool. Donc, on récupère le mou ici, on le récupère dans la pompe et on le réinjecte à travers le système de whirlpool. Voilà. Également, je m'en sers pour faire le refroidissement. Donc le refroidissement, donc pareil, on récupère le mou au plus bas de la cuve, on passe dans le système de pompe, on ressort du système de pompe, on intègre l'échangeur à plaque, et de l'autre côté l'échangeur à plaque, on va après remplir nos fermenteurs. Donc il y a tout un système de tuyaux également vendu avec, bien évidemment, pour pouvoir notamment faire le Herms. Donc le Herms, il y a quand même 4 tuyaux. On récupère en bas, on va à la pompe, on ressort ici, on arrive à l'entrée du Herms, on sort du Herms, on retourne à la cuve. Donc un tuyau, 2 tuyaux, 3 tuyaux. Voilà. Écoute, c'est déjà pas mal. Donc qu'est-ce qu'on a ici sur le logiciel? Nos sondes de température. Avec ça, baisse la musique. Voilà. Nos sondes de température pour la cuve d'eau chaude. Chaque cuve a une sonde de température, hein. Voilà. Donc eau chaude
ébullition, empâtage, sonde supérieure, la commande des résistances d'eau chaude, début et tout. Il y a possibilité aussi de faire des étapes, de créer sa recette et de pouvoir faire des étapes en fixant ses paramètres. Il y a un mode auto qui va gérer en fonction de la température de consigne. Et ici, il y a la possibilité également d'utiliser un mode qui permette de... Alors, le truc là, c'est que pour l'instant, bon, j'ai rien de branché, hein. Ok, pas de souci. Je me mets en auto partout. Donc sélecteur, c'est soit on fait de l'eau chaude, voilà, soit on fait de l'ébullition. C'est une sécurité par rapport au tableau électrique. Voilà, c'est pour pas tirer toute la puissance d'un coup. Voilà. Mais de toute façon, en même temps, tu empâtes ou tu ébulles. Voilà. Après, un électricien peut changer le système si tu veux faire de brassage dans la journée, si tu veux faire un empâtage. Voilà. Ça, c'est une question de puissance d'armoire électrique uniquement. D'accord? Alors, ébullition, par exemple. Résistance ébus 100%. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Donc les sondes de température, il n'y en a qu'une seule de branchée. C'est ces sondes de température, on les branche là. On les branche dans l'ordre qu'on veut. C'est un système qui les reconnaît. De toute façon, elles sont paramétrées. Chacune reconnaît sa place. Donc, sonde de température, je la fais chauffer un petit peu dans mes mains quelques secondes. Et forcément, on va voir le résultat là-bas. La sonde de température augmente, elle également. Mode auto, ça fait un bail que je m'en suis pas servi, je suis un petit peu paumé. Boy, voilà. Ébullition. Alors je sais pas si on voit bien. On peut fixer une température de consigne. Voilà. On peut dire je veux chauffer le boy à 53 degrés. Voilà, par exemple au nettoyage, parce qu'à 53 degrés, c'est pas trop du boy. On passe en mode auto. Et du coup, il va gérer. Également, on peut régler la puissance pour... voilà, là, on est à 100%. Là, je vais mettre, par exemple, à 55%. Donc, ce qui va se passer... Alors, c'est l'un ou l'autre. Tic. Résistance de but. Heat power. 50% update. Voilà, il s'est mis à 53%. Donc du coup, la résistance va chauffer une fois sur deux. Je suis en ébus, eau chaude. Ah oui, c'est normal. Disjoncteur est coupé. Poulou. Ébus. Voilà. Ébus. Ça chauffe. Alors, pompe 1, pompe 2, je ne les mets pas en route, c'est pas la peine, ça sert à rien. Ébullition. Je vais peut-être la refaire cette partie-là.